Bon, démarrons par Lyon qui effectivement gagne ce soir avec un but superbe d'ailleurs, hein, on peut le dire, de Moreira. Au moment où on se dirigeait vers un partout, ouais. Qui, je sais pas comment. Sur le tournant du match, c'est le rouge de Doucouré quand même, je pense. Moi je pense. Le carton rouge. Ouais. À partir de là, à partir de là, Strasbourg défend plus qu'il n'attaque forcément. Mais le tournant, j'ai envie de te dire que ce serait pas le penalty. Non, le but à la fin qui vient à un moment où Lyon n'arrivait plus réellement à attaquer, où tu sentais qu'on allait finir sur un match nul. Strasbourg a reculé à partir du carton rouge. Moi, en tout cas, je me préparais à dire que Lyon allait avoir beaucoup de regrets. Parce qu'entre le péno, entre ne pas profiter de sa supériorité numérique, des occasions où Satriano n'ont pas été bons, ou des mauvais choix ont été faits devant, sans cette frappe, qui est quand même un but en XG, ce but, il est loin. Parce que la frappe, elle est fantastique, parce que l'angle, il est compliqué. Et donc, ce but-là, qui à ce moment-là n'est pas complètement logique par rapport à tout ce qui s'est passé, ça reste le tournant. C'est ce qui est décisif, c'est ce qui fait basculer le match du côté de l'OL. Après ça, on peut tous dire, c'est logique, c'est mérité. Oui, parce qu'il y a eu plus d'occasions, parce qu'il y a eu un pénalty raté, ça enlève les regrets, c'est très bien. Mais je ne sais pas si le carton rouge a tant été que ça, un tournant dans ce match. Carton rouge, en tout cas, mérité, puisque souvent, on s'est un peu interrogé sur les cartons rouges, et j'avais ma théorie à moi, là, je ne sais pas si elle est beaucoup partagée, qu'il y a 1000 cartons rouges qui servent absolument à rien, et que je dis toujours que moi, les cartons rouges, j'en donne pas si le mec n'est pas blessé ou si le mec ne sort pas. Là, malheureusement, oui, je donne le carton rouge parce que malheureusement, Malik Fofana a dû sortir du terrain. Malheureusement pour Lyon, mais finalement heureusement parce que c'est la rentrée du petit Moreira et c'est lui qui vient libérer justement les Lyonnais sur ce 2-1. Alors après, c'est logique que Strasbourg recule, ils sont 1 de moins, ils jouent à l'extérieur. Donc bon, alors je comprends ce que tu veux dire, Daniel, mais ouais, moi je pense que la victoire de Lyon, elle est logique. Évidemment, il y a ce penalty loupé par Tolisso et jusqu'à justement ce but de Moreira, j'étais en train de me dire la même chose que toi, qu'ils allaient se mordre les doigts. Pour moi, sur l'ensemble du match, je trouve que la victoire lyonnaise, elle est méritée. Bon, 2-1. Sur l'ensemble du match, en règle générale. Oui, je suis d'accord, mais moi j'aimais bien ton point 1 parce que tu voulais mettre en avant les intentions de Strasbourg. Et c'est vrai que moi je suis non seulement d'accord avec ton point, mais j'avais également envie qu'on parle de ça parce que je trouve que leur volonté de faire, peu importe, je suis à la maison, je suis à l'extérieur, je veux imposer ce style-là, je veux presser. Évidemment, c'est pas la première fois qu'on le souligne, on l'a vu au Parc des Princes, on le voit partout, hein, ce que fait Strasbourg. C'est effectivement assez impressionnant avec des joueurs que tu es obligé à chaque fois de féliciter. Bon, il y a mon duo magique, oui, il a encore brillé ce soir, notamment Panicelli. Mais Lyon, tu trouves que c'est si différent que ça? Je trouve qu'ils ont des intentions qui sont similaires quand même. Eux aussi veulent vraiment jouer, eux aussi veulent presser, eux veulent sur les récupérer la balle. 25 premières minutes de la première mi-temps. Tu es d'accord que c'est Strasbourg qui vient chercher Lyon, et Lyon, j'en ai le sentiment, même à domicile, c'est assez paradoxal à 11 contre 11, il laisse un petit peu passer la tempête, et c'est pour ça que je parle de la gestion de Lyon. Moi, je les ai trouvés très intelligents malgré tous leur jeune âge, parce que Tolisso, à 31 ans, il fait office de vieillard. Ce qui est quand même assez incroyable, non mais c'est quand même fou. Moi je veux remettre aussi en avant la gestion, les 30 premières minutes de Strasbourg, c'est exceptionnel. Et on parle d'une Ligue 1 qui parfois est une Ligue 1 un petit peu amorphe, on s'ennuie, ce qu'est en train de mettre en place. On le dit plus, Max. Ça. En tout cas, on l'a dit pendant un certain temps, mais là, on en a parlé. Les matchs qu'on voit, ce que Strasbourg met en place depuis l'arrivée de Liam Rosenauer, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel par rapport à la maturité qu'ils affichent, par rapport aussi à la moyenne d'âge. Tu es d'accord avec moi? Ils ont tous 20-21 ans. Et d'ailleurs, c'est intéressant de mettre en avant ça parce que je pense que c'est un jeu qui est tellement énergivore que je ne suis pas convaincu. Exactement, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui un trentenaire est en mesure de pouvoir jouer à Strasbourg et de tenir aussi longtemps sur des matchs avec autant d'intensité. Oui, l'un des plus âgés, c'est Chilwell d'ailleurs qui n'était pas là. Mais comment c'est ça qu'il joue plus votre star là? Enfin, il joue mais pas tout le temps. Qui Chilwell? Bah oui, c'est votre star un peu. Non mais je sais pas s'il n'y a pas un souci ce soir là. Attends, je vais regarder. Mais alors moi, le tournant du match, je vais te dire pour regarder moi attentivement tous les matchs de Strasbourg, c'est qu'en général sur le dernier quart d'heure, tu vois, il continue de jouer, il continue de tenter. Je pense qu'à 11. Tu vois, à la fin, là, il y avait même moyen d'aller chercher un truc, peut-être. Ils sont bons sur les fins de match. Exactement. Après, c'est vrai. Donc, et puis là, en plus, bon, faut reconnaître que Homo Midele, bien dit. Voilà. C'est quand même largement en dessous de Doucouré. Il y a quelques joueurs qui ont été moins bien à Strasbourg ce soir. Guéladoué, par exemple, Moreira. Ils ont joué en Coupe d'Europe cette semaine. Bref. L'OL au programme, donc. On en parle tout de suite avec Charles, qui est avec nous au 32-16. Salut, Charles.
Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir supporter lyonnais. Bon, bah en fait, au final, là, regarde, t'es fin octobre. Et Lyon est à 2 points de la tête du classement. Alors, il y a eu un petit coup de mou, là. Mais ça y est, c'est reparti. Mais c'est justement ça qu'il faut noter. C'est qu'ils sortent ce match-là avec, j'ai trouvé, sur plein de séquences, de l'assurance et de l'envie, alors qu'ils étaient dans deux défaites de suite en championnat. Et contre Strasbourg, qui était un il y a eu client. Bâle entre-temps. Il y a eu Bâle cette semaine. Mais en championnat, se relancer à ce moment-là, dans l'affiche du dimanche soir, contre un adversaire qui est un gros maintenant dans notre Ligue 1, je trouve que le résultat est révélateur de beaucoup de choses. Il est très intéressant à différents points de vue. Et toujours sans numéro 9. Toujours. Ce qui est quand même assez paradoxal pour un club comme Lyon qui a formé tant de bons numéros 9, de se retrouver presque avec Tolisso en fond numéro 9. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Charles, tu as la parole. Oui, merci. Non, mais c'est sûr que le résultat il est assez inattendu ce soir. Comme vous avez dit, j'ai entendu un peu l'analyse de Maxime quand j'étais au Standard. Comme je disais au Standard, après c'est un mal pour un bien parce que vous n'avez pas encore parlé, je crois, de Fofana qui est blessé et du coup Moreira qui rentre et ça c'est quand même de bon augure pour la suite, mais c'est vraiment sur un fil Lyon cette année. De bon augure, ouais, je suis pas sûr parce que sans Fofana, il vaut mieux pas le perdre quand même Fofana. Hein ouais. Fofana c'est vraiment le coup dur quoi. Ah bah oui, c'est pour ça que son remplaçant rentre, mette un super but, oui, ça va très bien, mais c'est anecdotique. Ok, ça te montre que tu peux avoir des bons jeunes et tout, mais à tout prendre, il vaut quand même mieux que Malik Fofana soit pas blessé longtemps. Hein. On est d'accord, mais c'est sûr qu'il va pas peut-être pas remarquer à chaque fois, on va pas se sauver comme ça, mais sans attaquant, on est un peu surcoté depuis le début. On met toujours 1-0 à la... On attend les nouvelles pour Fofana, mais Satriano, il est si nul que ça en fait pour. Il est pas. Il a de la bonne volonté. Moi, je sais que je l'ai mis dans mes chouchous pas bons, mais en ce moment, il est plus pas bon que chouchou. Hein. Pour l'instant, je crois qu'il a un seul but en Coupe d'Europe. C'est pas encore. On n'a pas encore remplacé la Casette. C'est pas Panicelli, hein. Parlons-en de Panicelli. Parce que ce soir, tu vois, bon, il y a eu un choix de fait, un choix contraint à l'OL. Fofana est resté, Mikotadze est parti, donc il y a ce qui ressemble quand même à un handicap au poste de 9. On a beaucoup bricolé. On a ensuite trouvé Satriano, on vient d'en parler, on va pas l'enfoncer plus que ça. Mais tu te dis quand même que cette équipe, avec les intentions qu'elle a, le jeu qu'elle développe, l'état d'esprit qui règne en ce moment, avec un 9. Alors, peut-être pas du niveau de Mikotadze et peut-être pas non plus de l'autre côté du niveau de Satriano, un mec qui serait au milieu, à mi-chemin de ça. Même dans le match de ce soir, il y a 2-3 configs qui font que tu gagnes le match, peut-être sans être obligé d'attendre une frappe lumineuse à la dernière minute. Hein. Même depuis le début de saison, quand on voit le match de Marseille... c'est ce que je te dis. Tu peux, avec un vrai 9... Même quand on voit le match de Marseille sans le rouge, pas sûr que ça reste à 1-0. Hein. Donc c'est ça le gros problème. Donc on verra bien mercredi. D'ailleurs, j'aurai la chance d'y être mercredi pour une première... un match à l'extérieur, mais là, il faut rappeler qu'il y a une journée en semaine, cette semaine-là, mercredi, avec tous les matchs entre 19h et 21h. Les journées en semaine comme ça, c'est ces journées où souvent on a des résultats qui sont bizarres. Ah ouais, t'as jamais noté journée en semaine, résultats bizarres? C'est souvent ça. Et d'accord, tu vois, au vu des carences, en 3 jours, une semaine, au vu des carences qu'on est en train de parler, est-ce que vous ne pensez pas que Lyon est en sur-régime? Que Lyon est en sur-régime? Pourquoi tu dis ça? Justement, là, j'ai pas l'impression. C'est ma question. Je te pose la question parce que tu es en train de bricoler devant. Là, tu vas perdre Malik Fofana. Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, ils vont être à bout de soupe? Ça va être très très compliqué sur les matchs qui vont arriver, sachant qu'ils ont c'est vrai qu'ils n'ont pas un effectif incroyable. J'ai un peu peur pour eux sur les matchs qui vont arriver. Charles, tu penses qu'il y a sur-régime possible? Je rappelle d'ailleurs que Lyon est au Paris FC. Quand la plupart des matchs, on les gagne un but d'écart, on met un but. Après, c'est compliqué. À chaque fois, c'est toujours un peu le même schéma, très compliqué de remarquer derrière. Là, ça va être... On attend le retour de Nouema, c'est dire. Mais non, là, ça va être... oui, c'est un peu... C'est pas sur-régime, mais le coach, il tire le maximum de son effectif. Et derrière, les joueurs sont quand même très moyens. Il faut se rendre compte, Lyon, ils sont à peu près à leur place. Là, ils sont, je pense, 4e. S'ils finissent 4e, voire 3e à la fin de la saison, ce serait quand même tous les supporters lyonnais auraient signé pour être aujourd'hui à 18 points, on est d'accord.
Mais quand on voit Schultz aussi, on n'en parle pas souvent, c'est pas la garantie. Hein. Mais parce que tu le fais aussi jouer par son poste. Le pauvre Schultz, voilà, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, là, on l'a mis. Quoi. Il dépanne pour l'instant, c'est un peu. Merci Charles. Il dépanne. Juste un mot, Gilbert. Ouais. Alors, juste un truc, j'ai eu la chance hier d'être au restaurant de l'After, donc je recommande à tout le monde. Merci. Et aussi une dédicace à mon copain Nico qui était hier avec moi au restaurant. Ça marche. Salut Charles, à bientôt. On vous embrasse tous les deux. Oui, moi la théorie du sur-régime de Max, je suis pas loin d'y adhérer. Hein. Mais c'est quoi, en fait, je comprends pas ce que c'est votre théorie du sur-régime. Ils arrivent encore à gagner, à maintenir ce rythme-là avec l'effectif qu'ils ont, avec effectivement les manques qu'il y a à certains postes. Sur-régime, c'est pas mal. Sur-régime, c'est quand tu contrôles pas réellement ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que Lyon contrôle plutôt ce qui se passe. Il y a eu une bonne période, ils ont eu deux défaites, ils arrivent à se relever, ça veut dire qu'ils ne s'enfoncent pas, qu'ils gardent leurs intentions de jeu. Je vais même plus loin, je te dis que les deux équipes continuent de performer. Dans cette configuration-là, en tête de classement, c'est Lens et Lyon. C'est-à-dire que pour Lens et Lyon, effectivement, quand tu regardes comparé aux autres, effectif un peu moins bien, ils sont là, bravo, hein, mais sans le petit sur-régime. Ouais, non, moi j'adhère à mon idée. D'accord avec vous. Ou surperformance, c'est pas quel est le bon mot. C'est peut-être le bon terme. Je te suis sur Lens, qui à mon avis est en surperformance. Ça travaille très bien, c'est parfait, c'est très bien, mais bon, tu as le sentiment que là, il y a une espèce d'extase qui, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Ça peut être l'équipe surprise, il y en a souvent en Ligue 1, hein, l'invité surprise du top 5, pourquoi pas. Ça j'adhérerais, mais pas Lyon. Lyon, ça me semble assez tranquille dans ce qu'ils font. Il peut y avoir une usure parce qu'il peut y avoir la Coupe d'Europe, mais la Coupe d'Europe, le fait qu'ils aient leurs 3 victoires va leur permettre de faire tourner sur les prochains matchs. Écoute, non, quoi. Moi, je vois Lens tenir sur la durée plus que Lyon, par exemple. Ah ouais. Tu quoi? Ouais, je vois Lens tenir sur la durée plus que Lyon. Et encore plus si tu perds le petit Fofana. Mais aujourd'hui, Daniel, c'est du bricolage. Tu me dis que Fofana, c'est fin de saison, le pauvre, je lui souhaite surtout pas. Ou 3 mois, évidemment que ça va être un handicap. Voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire qu'aujourd'hui, avec l'effectif qu'a Lyon, et encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 mois et demi, ils étaient en Ligue 2. Tu fais rentrer 2 gamins, les 2 gamins, à chaque fois, ils sont bons, que ce soit. Non, mais tu les fais rentrer, tu les fais pas débuter. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'avec cet effectif-là, Lyon est en mesure de pouvoir tenir la route jusqu'à la fin de saison, en plus en jouant l'Europe? Moi, j'ai un doute. Enfin, j'en suis même convaincu que ça va être très compliqué. Et encore plus si tu perds Fofana. Alors, en plus, là, ils ont un calendrier un peu de maboule parce qu'ils se déplacent 3 fois de suite. Ils vont jouer donc au Paris FC, à Brest et au Betis en Coupe d'Europe la semaine prochaine, enfin la semaine d'après. Là. Et après, ils reçoivent. En championnat, c'est 2 matchs qui sont quand même à leur portée. Et après, ils reçoivent Paris, avant la trêve. Écoute, moi, les 2 matchs dont tu m'as parlé, c'est à leur portée. Betis, tu peux faire tourner. Bon, le prochain gros match, c'est celui du PSG. Ouais, je suis d'accord. Normalement, Paris FC et Brest, tu dois être en mesure de prendre. Là, peut-être, il est quand même fort probable que mercredi soir, déjà, il y ait une petite rotation contre le PFC. Bon, je te dis pas qu'ils vont aller gagner les yeux fermés, quoi, mais j'ai l'impression que c'est assez réfléchi. Quoi. Fonseca, avec son staff, gère les temps de jeu. Il y a quelque chose qui me semble assez rationnel. Apollo est avec nous. Apollo, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Merci pour l'accueil. Apollo Creed? On l'a souvent fait ceci. Apollo, tu veux penser à quoi d'autre? À la fusée, on peut à la mission Apollo. Apollo, tout était un succès. Hein. Pour la petite histoire, Apollo au 19e siècle, c'était l'empereur du combattant et du courage. Donc tu es en mission. Voilà. Okay. Si t'es stylé comme Apollo Creed, ça va déjà, c'est déjà pas mal. Apollo Creed, c'était la classe. Hein. Apollo Creed, bien sûr. Bon, sauf dans le 2, je l'aime pas. Dans le 2, il est pas gentil. Quoi. Bah oui, là, mais. Dans le 2, non. Les versions coach, hein, Si, après, évidemment. Après, il devient. Après, il est de la famille, après. Après, c'est la famille. Au début, dans le 3, ça devient la famille. Après, au début, t'as vu comment il parle à Rocky, c'est pas bien. Non, mais la scène culte, c'est Apollo Creed qui danse sur le ring avec la musique. Ça, c'est dans le 4, celui-là. C'est dans le 4, ça? Sur James Brown? Ouais, c'est dans le 4, celui-là. Ouais. Un vrai expert. Hein. Est-ce que tu sais où est la statue de Rocky aux États-Unis? Philadelphie. Sur les Rocky, on ne peut pas la voir, Daniel. Tout le monde le sait, ça. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle il faut aller à Philadelphie. Il n'y a rien d'autre à Philadelphie. Pas grand-chose de plus. D'ailleurs, tu n'y vas pas, d'ailleurs. Bon, Apollo, tu sors du stade? Oui. Bon, faisons une petite évaluation ensemble. Qui est l'homme du match pour toi? Franchement, c'est compliqué, mais... Je dirais que si Tolisso n'avait pas raté ton penalty, je le remettais homme du match. T'es pas loin de le mettre quand même, malgré le péno. Ouais. Hein.
Après Tolisso, pour en revenir à ce que dit Daniel, parce que moi j'écoute toutes vos émissions et Daniel il se répète chaque semaine, Tolisso c'est le métronome de cette équipe, c'est un moteur. Ah mais c'est le patron, c'est le guide, c'est le guide suprême quoi. Alors Kevin a dit tout à l'heure quelque chose que j'ai trouvé très malin, parce que souvent depuis le début de la saison il y a des supporters lyonnais et moi-même j'ai dit c'est quand même hallucinant qu'on voit certains retours en bleu ou certaines personnes qui sont sélectionnées, certains joueurs sélectionnés en bleu et pas lui. Mais honnêtement, tu sais quoi, j'ai envie de dire aux supporters lyonnais, finalement, il vaut mieux pas qu'il y aille. Tant mieux. Il est tellement important là et tu as tellement l'impression que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'autre guide que lui ajouter ça dans son calendrier. Peut-être que lui aimerait, hein, évidemment, donc on n'irait pas contre sa volonté. Mais quelque part, il s'économise un petit peu. Si Deschamps ne veut pas le prendre, qu'il ne le prenne pas. Quoi. Mais après, s'il y va, je ne suis pas sûr qu'il aura 2 fois 90 minutes. Donc bon, je ne suis pas sûr que ça va impacter clairement sa santé, ni même son aspect physique. Puisqu'on parle d'homme du match, moi je ne sais pas comment ils se démerdent là, sur Ligue 1+, mais comment ce soir, en homme du match, ils peuvent mettre ton ami Pampers là. Penders, parce qu'il arrête le péno, je pense. Donc il arrête le péno, et donc le gardien il est homme du match. Sans déconner. T'allais pas mettre. Mais qu'est-ce qu'il regarde la télé? T'allais pas mettre Montréal lyonnais parce qu'il a pas joué, il a marqué un super but, mais il rentre à la fin. Mais devant Ligue 1+, il y a que des footix ou quoi? Non, mais c'est pas. Comment l'élection, c'est quoi? C'est des gens qui regardent la télé, ils appuient sur un bouton. À l'UEFA, il y a un panel d'anciens joueurs, mais là sur Ligue 1, c'est les gens qui doivent appuyer sur un bouton. Non, je crois pas. Si, parce qu'il y a écrit 30%, donc 30% des gens qui regardent ont mixé lui. Ah d'accord, je n'avais pas suivi. Avec le gardien, il arrête un péno, c'est l'homme du match. Ouais, mais si c'est un vote comme ça, c'est un peu bidon parce que imagine, je sais pas moi, je pense que les supporters d'un club votent en masse. Évidemment. Tous les copains. C'est pour ça que je te dis que c'est bidon. Ils devraient un peu améliorer ça, nos amis de Ligue 1+. Et en plus, ils votent forcément avant la fin du match. Apollo, moi je voulais te poser une question. Excuse-moi, parce qu'on a beaucoup parlé des offensifs, mais on en parle. Est-ce que Poli est un meilleur entraîneur que toi? Poli n'est pas entraîneur. Poli n'est pas entraîneur, c'est le beau-frère, Poli. Oui, mais à un moment, il fait le coach, quoi. Non, il vient là, simplement, il vient pour... Tu m'as l'air un vrai expert, Daniel. C'est Mickey, le coach. Non, plus sérieusement, parce qu'on parle beaucoup des offensifs, qu'est-ce que tu penses de la défense de Lyon? Parce que c'est pareil, deuxième meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés, et en particulier Niakate. Franchement, moi, cette année, la charnière centrale, je la trouve... on va pas dire irréprochable, mais très très bien. Pas loin, oui. Sachant que Clinton Mata, je le répète, à la base, c'est un arrière droit, c'est pas un arrière central, n'oubliez pas. En fait, moi, ce que j'aime chez ces mecs-là, c'est que on les connaissait ni d'Adam ni d'Ed quand ils sont arrivés à Lyon. Et nous, premiers en supporters lyonnais, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a été chercher des mecs comme ça? On sait même pas d'où ils sortent. Et en fait, c'est vraiment la surprise, quoi. Clinton Mata, c'est masterclass, quoi. Lyon, franchement, on pouvait pas trouver mieux à Lyon. Après, moi, celui qui me déçoit cette année, c'est Maitland Niles. Franchement, il choisit ses matchs, il choisit ses moments dans les matchs. Oui. Après, tu as deux tauliers au milieu quand même ce soir. Tessman et Morton, ils font tous les deux un bon match. Morton qui fait une passe sur le but de Fofana, le but contre Sancan et tout. Grande classe. Incroyable, ouais. Morton, c'est... Et même Tessman, mon américain. Ils sont bien trouvés, les deux anglophones. Chapeau quand même. J'aime bien le duo. Le duo, j'aime beaucoup. À Venise, non, c'est. Ouais, Maitland Niles, t'as raison, c'est vrai qu'il a eu des meilleures périodes. Ouais, après, par contre, je voulais revenir sur un truc tout à l'heure. Là, vous parliez de Satriano, de Nebo Schultz, enfin, l'auditeur avant moi en parlait. Moi, ce que je trouve dommage dans le football aujourd'hui, c'est qu'on est trop sévère avec les mecs. Et moi, je pense qu'il faudrait plus être dans la mise en confiance, dans l'accompagnement, et leur laisser le temps, mec. Je sais pas si ça, c'est le rôle du coach. Oui, puis t'as pas le temps. C'est le coach qui doit le mettre en confiance. C'est pas nous. Nous, on n'est pas là pour bichonner. Non, je parle pas de ça. Je parle des supporters, etc., qui tirent très vite des conclusions. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a une dizaine d'années, quand Gomis il arrive à Lyon, ces 6 premiers mois, ils sont catastrophiques à Gomis. Mais par contre, après, une fois qu'il s'intègre à l'équipe, Gomis, les 2 saisons qui suivent, franchement, il claque une vingtaine de buts par saison et on en est content, quoi. Donc tu penses que Satriano, ça peut faire comme ça? Je sais pas si Satriano, il a ça dans les jambes. Je sais pas. Je dis pas. J'aimerais bien, parce que j'aime bien le gars, mais bon. Je dis pas qu'il aura le niveau de Gomis, mais par contre, faut leur laisser le temps un petit peu. On est qu'à la 9e journée. Et ces mecs-là, ils sont arrivés il y a 5 matchs de championnat, enfin après. Apollo, afin de te quitter, on a un petit dédicace pour toi. Attention, musique. Salut Apollo, à bientôt. À bientôt, merci les gars. À bientôt. Corentin Tolisso dans la zone d'interview, on y va tout de suite en direct.
Est-ce qu'il est là? Ah, ça marche pas, me dit-on. Dommage. Bon, on va essayer de rétablir ça. Et on le retrouve juste après la pub. Évaluation strasbourgeoise. En plus, ensuite, on parle des autres matchs du jour. Et évidemment du match espagnol Real-Barça de tout à l'heure. À tout de suite dans l'after. RMC, l'after foot. RMC, jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h19. Daniel Riolo est là. Maxime Chanot également. Est-ce que Corentin Tolisso est en direct ou pas? On y va? On n'y va pas? On y va à la fin, et puis à Nice où on a beaucoup d'occasions et on prend 3 buts sur leur seule occasion à eux, donc c'est un peu les points noirs, on va dire, mais on apprend de ces situations et je pense qu'on est un groupe qui grandit de jour en jour, donc c'est une bonne chose, on se développe et aujourd'hui on est plus fort. Est-ce que tu as appelé Alex pour les pénaltys, savoir comment il les tire? Si vous saviez, le dernier match, il m'a envoyé un message, il m'a dit le prochain tu le tires, prends tes responsabilités, tout ça. Le coach avait mis, les précédents avaient mis les tireurs. Aujourd'hui, moi, je me suis dit que j'allais tirer. Enfin, le prochain penalty qui allait être sifflé, j'allais tirer. Et voilà, dès le début, je me suis dit que s'il y a un penalty, je vais tirer au milieu parce qu'il était grand et que s'il partait du bon côté, la probabilité pour qu'il ait mon tir était plus élevée, je trouvais. Donc après, j'ai pas voulu tirer comme ça. J'ai voulu tirer plus haut et plus fort. Malheureusement, j'ai raté ma frappe. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des échecs dans la vie et il faut apprendre. J'espère que le prochain que je tirerai, bon, je pense pas le prochain match, mais un de ces jours, je le mettrai tout simplement. Bon, voilà pour Corentin Tolisso, J'aime l'histoire quand de les mecs penalty. expliquent les choses très simplement comme ça. Il explique le péno. On m'avait dit, vas-y, tu le tires. Parce que je me souviens justement que Maitland Nice avait raté. Schultz a raté, non? Il me semble qu'il a tiré avec Lyon, qu'il a raté. Ça doit être le 3e raté par Lyon cette année, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'on a dû dire la dernière fois, pourquoi c'est pas Tolisso qui le prend, quoi. Voilà, donc il explique... Enfin, je trouve que c'est clair tout ce qu'il dit. Je te coupe parce qu'il y a Rosenior en conférence de presse. On va écouter, je ne sais pas si c'est traduit ou pas. I really hope Malik Fofana recovers as quickly as possible, but that is not a reckless challenge and a straight red card, no matter how many times you see it. Ouais, en fait, il a dit il y a quelques secondes que pour lui, le rouge n'est pas mérité. Non, voilà. Il abuse. Là, il vient d'expliquer, il dit bon, c'est vrai que si le joueur est blessé, on ne sait pas combien de temps il va remettre pour se remettre. Je ne sais pas, on n'a pas eu le début. Bon. Pas mal ton anglais. Hein. Je me suis formé dans le nord de l'Alsace. Là, et là, on entend quoi, là, en fait? Il y a une trad, mais qu'on entend mal. Donc, ouais. On va juste écouter la prochaine réponse, peut-être, en fonction de l'intérêt de la question. Bon, c'est un peu long. Mais là, on l'entend, limite, il est au fond, les chiottes au fond du couloir. Hein. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que j'attends la question d'après. Est-ce qu'elle arrive, cette question? Je pense que l'arbitre a plus été influencé, bien sûr, par la blessure que... Non, elle ne vient pas, la question. Non, je suis désolé, mais elle ne vient pas. Je sais que tu meurs d'envie d'écouter ton coach jusqu'au bout, mais elle ne vient pas, la question. Elle ne vient pas, c'est dommage. On a Najib qui... Non, on a Najib de mettre la question de côté, il va te faire ça. Non, mais Najib, en plus, il est fluent en anglais. Hein. Oui, il est vraiment fluent. Anglais LV2. Ouais, voilà, avec un petit accent de Londres, en plus. Donc, tout va bien. Petite évaluation strasbourgeoise. Bon, Balicelli a encore marqué. Et quel but, hein. Et voilà. Il est au début de l'action, il est sur la remise, il fait la il se passe devant le défenseur, il met l'épaule, la tête elle est bien orientée. C'est mon chouchou. Je ne sais pas combien de buts de la tête sur son total il a. Mais je sais pas, mais je pense que c'est un des meilleurs joueurs de tête en Europe. Je crois que j'ai entendu ce genre de stats, que c'est l'un d'avoir marqué le plus de la tête. Ouais. Non, mais exceptionnel. Il est au début de l'action sur cette remise, il fait après son déplacement dans le dos du défenseur. Évidemment, moi j'en parle, je rigole. Il y a du second degré quand je dis, mais vraiment j'aime beaucoup ce genre de joueur, donc je dis mon chouchou bon et j'en parle souvent. Mais néanmoins, avec ses limites, parce que c'est un joueur limité, c'est pas un crack, on parle pas d'un crack mondial, mais tout ce qu'il fait est intelligent. Ça, déjà, c'est la base. Ouais, plein de maturité. C'est-à-dire de faire en fonction. Tes capacités sont exploitées à fond. Il exploite à fond ses capacités. Et ça, moi, je trouve que dans le sport, c'est une des données fondamentales, quoi. Tu fais pas ce que tu sais pas faire et t'es pas en dessous de tes performances. Tout à l'heure, j'espère qu'on va y venir vite, on va parler du Classico. Dans ce Classico où tu as une tonne de bons joueurs sur le terrain, il y en a beaucoup trop aujourd'hui qui ont été largement en dessous de ce qu'ils doivent faire. C'est pas le niveau, Daniel, on est d'accord. Hein.
C'est ce que je viens de dire. Tu as une concurrence, tu as une adversité qui est bien plus élevée. Voilà. Oui, des news de Fofana. Edouard G nous envoie ça. On s'orienterait vers une grosse entorse de la cheville. Il n'y a pas de fracture. Si c'est que ça, c'est limite. Ça, c'est ce que les médecins ont dit dans le vestiaire. Limite, il s'en tire bien. Voilà, alors, analyse à venir, évidemment. Mais enfin, voilà la première tendance. Non, mais en termes de rendu, je dis évidemment que si le Barça joue contre le Real, c'est pas la même adversité en face. Mais néanmoins, tu vois un Panicelli, il va au bout de tout ce qu'il peut donner, de tout ce qu'il peut faire. Voilà, tu te dis pas, tiens, tu peux faire plus. Aujourd'hui, quand tu vas le Classico, tu vois un Yamal, tu dis, t'es sûr que tu peux vraiment pas faire un petit peu plus? Ou alors tu joues blessé. Dis-nous que tu joues blessé, il y a un truc. Mais Yamal, il avait encore la tête ailleurs. Dans l'attitude, il y a une tonne de joueurs aujourd'hui sur le terrain dans le Classico. En termes d'attitude, ça va pas. Ça va pas. Il y a des attitudes qui vont pas. Alors, le Classico, c'est dans quelques minutes. Et Rosenior, il nous a fait une petite sortie. Il n'est pas habitué à ça. La première fois que je l'entends faire ça, il dit, je ne veux pas parler d'arbitrage, mais à chaque fois qu'on a perdu contre les grosses cette année, il y avait des problèmes d'arbitrage. Il fait référence au match contre Marseille. Mais il ne veut pas parler d'arbitrage. Contre Lyon, voilà. Donc, en général. C'est qu'il ne veut pas en parler. Bah oui. C'est la première fois que je crois qu'il fait une sortie comme ça sur l'arbitrage. Je pense que ça a chaud parce que le carton rouge, il est tombé. Oui, peut-être qu'il reverra demain. À mon avis, si il revoit les images. Problème d'arbitrage. Non, mais en fait, la vérité, c'est qu'il dit c'est la blessure qui a influencé le rouge. Bah, en fait, oui, c'est la règle. Maintenant, avec le VAR et tout, c'est comme ça. Le mec, non, mais attends, le mec, t'as vu comment il arrive, il le cisaille. À partir du moment où le mec sort, il sort un jaune, il est appelé par le VAR. Le mec sort, il est blessé. Et donc ça vaut largement plus carton rouge ça que quand le mec accumule 2 cartons jaunes parce qu'il a pas fait exprès de toucher le ballon de la main ou enfin les 1000 cartons rouges totalement stupides qu'on voit comme la dernière fois dans le match OM Le Havre. Le mec, la main, elle est limite à l'intérieur ou à l'extérieur qu'on sait pas bien. Qu'il y a main, qu'il faut théoriser je sais pas quoi pour imaginer que c'est vraiment le dernier défenseur, que derrière il va forcément avoir une occasion de but et marquer. Enfin, des cartons rouges à la con, on voit que ça. Là, le mec, il le blesse, il le sort, Sivière, il va prendre en torse, tu prends combien en torse de la cheville? C'est 8 semaines, ouais, il est rentré. Dans 2 mois, il est de retour. 8 semaines. 8 semaines. C'est pas rien. Hein. Bien sûr, surtout, justement, surtout pour l'effectif de Lyon. Voilà, maintenant, ma question, est-ce que tu penses qu'il aurait sorti le carton rouge si le petit n'était pas sorti? Si Fofana n'avait pas été blessé? Ah bah là, moi, je ne lui mets pas. Tu lui mets pas? Je mets pas pour la même action. Si Fofana il se relève et il gambade, il y a pas carton rouge. Ouais, c'est en tout cas sur moi, les je trouve que ça c'est déterminant. En tout cas savoir sur si les le mec images, reste sur le terrain, si tu l'as mis hors d'état de jouer, s'il y a un vrai problème. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas que ce soit pas. Ça fasse pas. Tu peux pas forcément faire comme ça parce que c'est l'ouverture à toutes les. Imagine, tu sors un gars. Tu re-rentres après. Tu vois? Comment ça? Bah, tu peux simuler une blessure. Dans ces cas-là, si on applique une règle. Comment ça? Et le mec, il sort. Imagine, Fofana, il sort pendant 2 minutes. Simule, il accepte de sortir du match. Non, mais pas sortir. Pour faire expulser le parce gars. qu'il prend le rouge avant que Fofana sorte. Hein. Fofana, il est en train de se faire soigner avant de prendre le carton rouge. À quoi ça sert le VAR si tu peux pas aller voir à la caméra pour voir que vraiment tu l'as niqué? Et si Fofana revient, en fait. Si jamais il sort sur Sivière, tu l'as déjà vu ça, genre sur Sivière, puis en fait, il revient. Ah non, à partir du moment où il sort sur Sivière, le carton rouge, il revient pas. Ah non, il revient pas. Ouais, mais tu peux pas annuler le rouge, t'as déjà mis le rouge. Ils le font pas d'annuler le rouge tout le temps. Il a bien annulé un jaune pour mettre un rouge. Grotesque. On l'a déjà vu. Tu pars du jaune. Mais non, mais le mec, tu le sais. Et après, tu annules le rouge. Non, tu attends que le mec, le soigneur, te dise dans ses mots, il reviendra pas, il est mort. Mais là, ce que dit Max, il a raison, il met le rouge avant. Mais non, tu attends de savoir dans quel état est le mec. Oui, non, mais t'imagines, ça c'est ce que tu voudrais. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Mais t'imagines les arrêts de jeu que t'aurais à chaque fois s'il faut attendre exactement. Petite évaluation strasbourgeoise. Mais des arrêts de jeu, des fois, il y a 4 minutes pour vérifier un jeu qu'on voit tous à l'œil nu. Tu finis le match, c'est plus 90, c'est ça. Mais des fois, t'as des arrêts de jeu juste pour des mains en bois. Écoute, en ce qui concerne l'arbitrage français, on peut en parler pendant longtemps parce que même ce qui s'est passé encore avec la main, avec la main entre le PSG. L'arbitre qui a pris presque 10 minutes pour sortir la VAR. Exceptionnel, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est fantastique. Là, on n'a pas gaspillé des minutes bêtement. Ouais, c'était complètement pareil dans Barça Real aujourd'hui. Le mec, la main, on la voit. C'est bon, il y a main, il y a pas main. Elle est là la main, donc vas-y. Petite évaluation strasbourgeoise. 150 000 angles. Sarr, je vais quand même préciser que Sarr avait une nouvelle fois fait son match. Décidément, sans doute. Toi, tu parles beaucoup de Barco et Panicelli, mais oui, très bon. Sarr, excellent. Mamadou Sarr, super. Mais tu connais mon. Par contre, il y en a un qui commence à me saouler, c'est Enciso là. Lui, tu lui donnes le ballon dans le rond central, il frappe. Je suis pas sûr que ce soit. Mec, lève la tête un peu, tu vois. Enfin, tu l'as géré comment le recrutement de ce joueur, toi? Lui, je le ferai un peu moins jouer. D'accord, mais vous l'avez pris où en fait? Comment t'as géré ça? T'en as parlé à qui pour qu'il le prenne?
Je sais pas, ils ont peut-être appelé Rosselucci. C'est pour ça que tu es allé. Parce que cet été, tu étais en Amérique du Sud, c'est là que tu l'as repéré? Non, c'était pas moi. Bah, tu étais à côté, non? J'étais pas loin, mais j'étais pas là-bas. D'accord. Mais sans blague, on en parle beaucoup du recrutement strasbourgeois, parce qu'ils ont recruté pour combien? 110 millions, je pense que c'est même plus que le PSG, c'est possible. Gilbert, c'est lui qui l'a alors, c'est vrai que de l'extérieur, tu te dis comment un club comme Strasbourg met autant d'argent, mais bon, ils ont très bien vendu, que ce soit le petit Bakwa ou Habib Diarra, ils ont vendu pour 80 millions. Et aujourd'hui, ils ont recruté pour 100 millions. Et je peux te le dire que dans quelques années, la plus-value qu'ils vont faire sur tous ces joueurs qu'ils ont achetés, et en particulier Panicelli, qui a été acheté pour 16 millions. Panicelli, c'est un joueur que tu vends 35-40 millions. Tout à fait. Oui. Et je sais plus ce que je voulais dire un truc, mais du coup j'ai oublié. Un truc bien sur Strasbourg, tu voulais dire? Non, je sais plus. Par contre, sur WhatsApp, on me dit Morton, c'est pas mal comme antivirus. Belle analyse de Laurent, que je salue.